Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous tous. J'espère qu'avec ces méditations, vous avez pris de nouvelles résolutions pour votre vie spirituelle. C'est important, après avoir suivi ces méditations, ces enseignements, que quelque chose change dans notre vie. Chers amis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le moment favorable, c'est le moment de grâce. Saisissez donc ce moment. Je voudrais aujourd'hui, avec le 25e jour de notre méditation, vous parler du 4e moyen d'honorer le cœur de Jésus, vénérer ses images. Marguerite Marie dit « Mon Sauveur m'a assuré qu'il prenait une singulière complaisance à voir les sentiments intérieurs de son cœur et de son amour honoré sous la figure de ce cœur de chair tel qu'il m'avait été montré, environné de flammes, couronné d'épines et surmonté d'une croix, et qu'il voulait que l'image en soit exposée au public afin de toucher le cœur insensible des hommes. Il me promit en même temps qu'il répandrait avec abondance sur ceux qui l'honoreraient les trésors de grâce dont son cœur est rempli, et que partout où cette image serait exposée pour y être honorée, elle y attirerait toutes sortes de bénédictions. Marguerite Marie donna tous ses soins à faire graver cette image sainte et à la répandre. Elle aurait voulu la montrer à tous les pécheurs pour les convertir, à tous les justes pour les enflammer d'amour. Elle-même, avec son sang, peigna une de ces images et composa une prière et une consécration admirable dans laquelle elle se donnait à Jésus sans réserve et sans partage. Appuyés sur cette solennelle promesse de notre Seigneur, les chrétiens dévoués au Sacré-Cœur aiment à vénérer sa sainte image et la répandre autour d'eux. Sa vue les console et les encourage. Il est rapporté que l'ombre même des apôtres guérissait les malades. Faut-il donc s'étonner si non seulement le cœur de Jésus, mais son image elle-même est si puissante à guérir les infimités des âmes? Sainte Thérèse disait qu'elle aurait voulu la rencontrer dans tous les lieux où elle portait sa vue. Étant fort peu habile à me présenter les objets, j'aimais extrêmement les images. Malheureux ceux qui perdent par leur faute les secours qu'ils pourraient en tirer. Il paraîtrait assez qu'il n'aime pas notre Seigneur, car s'il l'aimait, il se réjouirait de voir son portrait comme dans le monde on est heureux de considérer celui des personnes que l'on chérit. Ayons pour entretenir notre dévotion une image de ce cœur adorable, tracée, pour ainsi dire, de la main même du Sauveur. Plaçons-la dans un endroit où nous pourrons la voir souvent, afin que cette vue augmente en nous le feu du divin amour. Embrassons-la avec la même vénération que nous embrasserions le cœur de Jésus-Christ. Ne reculons devant aucun sacrifice pour répandre les saintes images. Faisons-les pénétrer jusqu'au fond de nos campagnes, dans la chaumière du pauvre laboureur, afin que le soir, à l'heure de la prière, l'humble famille, réunie autour de cette image, apprenne à connaître les trésors d'amour dont ce cœur fut rempli pour nous. Plus ces images se répandront, plus le cœur de Jésus sera connu et aimé. Suivons à présent cet exemple, frères et sœurs. Il y a quelques années, une mère
embrassant son fils qui partait pour la guerre d'Afrique, lui remit une image du Sacré-Cœur et lui fit promettre de la porter toujours sur sa poitrine. Fidèle à sa parole, le jeune officier ne se sépara jamais de ce gage de la tendre sollicitude et de la confiance de sa mère. Il lui fut redevable de son salut. Il fut choisi par les chefs comme le plus courageux et le plus intrépide pour une nation périleuse. Engagés dans un formidable défilé, nos troupes eurent beaucoup à souffrir du feu de l'ennemi. À l'ombre du général qui commandait l'expédition, le vaillant officier s'élance face aux ennemis qui occupaient le passage. Sa compagnie resta presque tout entière sur le champ de bataille. Il fut lui-même atteint de plusieurs coups de feu. Mais la balle qu'il avait frappée en pleine poitrine et qui devait lui donner la mort vint s'aplatir contre l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Plein de ferveur et de reconnaissance pour une protection si miraculeuse, le jeune officier ne cessa de célébrer les louanges de ce cœur divin et de publier partout les merveilles qu'il avait opérées en sa faveur. On l'a vu souvent, depuis s'agenouiller à la table sainte avec sa pieuse mère pour recevoir et remercier le Dieu des armées qui l'avait préservé d'une mort certaine et ramené sain et sauf à la maison paternelle. Fin de notre méditation de ce jour, ensemble prions. Divin Jésus, je veux chérir, vénérer l'image de votre cœur qui me rappelle tout l'amour dont il brûle pour moi. Je la donnerai à mes amis, à mes parents, aux malades, aux affligés, comme le plus précieux des souvenirs. Faites qu'elle soit pour nous tous un gage de bénédiction durant la vie et à l'heure de la mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que s'achève notre méditation de ce jour. Prenons l'occasion d'acheter une image du Sacré-Cœur de Jésus et aussi du cœur immaculé de Marie et ayons ça dans nos maisons, dans nos oratoires, dans nos lieux de travail et aussi emportons-les sur nous dans nos voyages. Frères et sœurs bien-aimés, rien n'est à laisser, rien n'est à négliger lorsqu'il s'agit du salut de l'âme. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite.